Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, elle sort un petit peu tard, mais c'est au niveau de la Palooza. Donc j'ai acheté cette merveille qui est très jolie. Alors on sait que les Palooza sont sortis en début d'année. Donc ce sont des magnifiques chevaux à mes yeux. Au niveau de leur robe, ils sont tous magnifiques. Mais moi j'ai craqué donc pour celui-là qui est vachement magnifique. Alors oui, je suis quelqu'un qui adore les chevaux noirs. La robe noire, c'est une de mes préférences chez les chevaux, ou que ça soit les plis noirs ou n'importe quelle couleur, moi, dès que le cheval est noir, je l'adore. C'est une couleur que j'adore. Bref. Alors au niveau de ces détails, de tout ce qui est robe, tout ça, on voit très bien que c'est nuancé. Au niveau du noir, on voit qu'ils ont fait des petites taches blanches et on dirait vraiment une nuit étoilée. En fait, la robe, on fait penser à une nuit étoilée. Elle est très très réaliste, il est très très beau. Au niveau de sa coupe, alors là, j'adore trop cette coupe-là. C'est une coupe un peu semi en brosse et moi j'adore avec des petites mèches blanches, ça fait vraiment joli. Au niveau de la queue, on voit vraiment qu'elle est, elle est dégradée, en fait, elle part du blanc pour finir en noir. Coupée au carré par contre, taillée au carré par contre la queue. Au niveau du... Ah, je sais plus comment ça s'appelle ça. Du capé, voilà, du capé. C'est magnifique parce qu'en gros, ils ont mis des petites taches blanches sur le noir, donc du coup, ils ont mis des petites taches blanches sur le blanc. Et encore, on voit vraiment là que ça part vraiment un petit peu au petit gris, en gris, noir, clair. Il est vraiment très très réussi. Il y a les détails au niveau du nez, c'est rose et tout. La petite lisse qui est adorable, il est vraiment magnifique. Au niveau des allures, déjà au niveau du pas, on voit que c'est un cheval qui est assez dynamique. Donc on voit que sur les chevaux maintenant d'aujourd'hui, ont les châtaignes. Donc ça c'est vraiment un gros détail. Au niveau du pas, la queue bouge bien, il bouge bien la tête. Pour moi, il n'y a aucun défaut. Voilà, malgré que tous les chevaux des Cesseaux, même qu'ils soient réussis, ont toujours des bugs, hein. Mais le toupet bouge très bien. Ici, là, au niveau de la crinière ici, bouge très bien aussi. Donc là, ça reste droit parce que c'est en l'air. Mais je crois que ça bouge un petit peu. Donc, je suis pas sûre. Alors, au niveau du pas, déjà, moi, je trouve très très bien. Au niveau donc du trot, c'est un trot assez le relevé quand même. La tête qui est très bien proportionnée, aucun bug. Voilà, la queue suit bien le mouvement, le toupet là il bouge pas de la même façon qu'au pas. Donc c'est pas un copier-coller, c'est très très bien. Il n'y a rien à dire sur le trot, moi j'aime bien. Au niveau du petit galop, ça peut aller aussi, honnêtement. Il est très bien, la queue suit toujours le mouvement, le toupet qui se lève légèrement au niveau du cheval. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de saccade. Ensuite, on passe au niveau du moyen galop. Donc là, on voit qu'il commence à aller chercher loin, mais pas tout à fait. La queue qui suit bien le mouvement, le toupet qui suit très bien le mouvement et les oreilles qui suivent le mouvement aussi du galop. Donc on voit qu'il y en a une, en fait, elle dresse, elle revient, elle repart. Donc les oreilles suivent bien le mouvement. Et au niveau du grand galop, donc là, il va... En fait, ce galop-là, il fait vraiment penser aux chevaux de course, type les pur sang anglais, tout ça, il fait vraiment penser à un galop de pur sang anglais, en fait. Mais par contre, niveau galop, il est très très bien. Alors, c'est pas pour juger, mais je préfère mieux ce galop-là que le galop du Pentorse. Honnêtement, j'aime mieux ce galop-là, en fait. Il est plus dynamique, il est vraiment... On voit qu'il est puissant, en fait. On voit que c'est un cheval qui est assez puissant. Et, honnêtement, il est mieux que le Pentorse, le galop. Mais il me fait vraiment penser aux chevaux de course. Honnêtement, ça me fait vraiment penser à ça. Ensuite, on a l'arrêt brusque. Donc, l'arrêt brusque qui me fait penser un petit peu au percheron. Bon, un cheval dans la vraie vie, normalement, ne s'arrête pas comme ça. Voilà. Il me fait penser un petit peu au percheron, mais ça change de la glissade des chevaux. Alors, moi, j'avais peur, en fait, qu'ils reprennent la glissade, en fait, du quarter. Parce que vu qu'en fait ils ont pris la glissade pour le Pentorse, qu'ils l'ont mis sur le Pentorse du Quarter Horse, et vu qu'on sait très bien que les Appaloosas sont aussi des chevaux westerns, donc ils auraient pu reprendre cette animation là, mais c'est bien qu'ils ont mis plutôt ce freinage là que le même freinage que les Quarter Horse, honnêtement. Voilà. Ensuite, au niveau de l'animation spéciale, alors c'est un pas accéléré. Alors voyons si j'arrive à le faire. Voilà. Donc c'est un pas accéléré. Donc oui, ces chevaux-là savent le faire. Et Melissa Wolfall, elle avait fait une vidéo où dans sa barre
Dans sa barre d'infos, en fait, elle avait mis un Appaloosa qui marchait comme ça. Et en fait, c'est comme le cheval. Et honnêtement, oui, le cheval marche comme ça parce que j'ai vu la vidéo. Et en fait, le cheval, il est entre le semi-pas, entre le pas et le trot, en fait. Il faut vraiment que le cheval ait un bon entraînement. Il faut vraiment qu'il dise je dois pas aller au pas, je dois pas aller au galop, au trot. Et ça doit être compliqué à apprendre à un cheval, mais dès que le cheval il l'a, ben... Donc oui, c'est une animation propre aux Appaloosa. C'est très très bien. Là, il n'y a pas de problème. Mais ça doit fatiguer quand même le cheval quand même. Voilà. Après, au niveau du cabré, alors le cabré c'est simple, il est simple. Petit cabré, rien à redire, il n'y a aucun problème. On dirait qu'en fait le cheval il veut vraiment poser en fait. Comme on dit, bon bah écoute, on va faire une photo ou on fait un spectacle avec le cheval, on va faire un petit cabré. Très très bien. Au niveau aussi des animations à l'arrêt, bon bah simple, hein. Par contre c'est un cheval qui dort en permanence. En fait, le cheval ils vont toujours le mettre au repos, il sort un petit peu la langue. Alors ça, depuis qu'ils ont sorti les chevaux jarnicois, tous les chevaux qui sortent après les chevaux sauvages jarnicois tirent la langue. Et ça c'est un petit plus parce que c'est pas mal. Voilà, ils ont fait le petit taille de la langue. Bon, c'est un cheval qui bouge pas, hein, qui est moins dynamique que le frison, ça c'est clair. Mais il va plutôt dormir, plutôt se reposer sur les lauriers. Et au niveau des sauts, les sauts, moi je les trouve sympas. Et honnêtement, je trouve que moi au niveau des sauts, que ce soit petit galop ou au moyen galop, comme au grand galop, moi je les trouve vraiment simples. Et on voit vraiment qu'on sort vraiment de la réalité. On voit qu'on s'approche plus de la réalité sur ces chevaux-là, au niveau saut, que sur les premiers chevaux qui ont sorti et qui sont sortis des générations 3, donc les deux générations 3, où on voit qu'il y a des chevaux en fait, qui ne savent pas trop sauter. Mais après, c'est vrai qu'il y a certaines races de chevaux, ils ne sont pas faits pour faire du saut de start. Donc, conclusion. Alors, ensuite, on va aller voir donc, les coiffures, parce que des coiffures, il y en a plein, lui. Ils sont tous magnifiques, mais moi, je pense que je vais garder la coupe de base. Mais il y en a une qui me plaît bien aussi. Donc, alors, au niveau des coupes, s'il te plaît, tu vas voir les coupes. Alors, au niveau des coupes, on a donc la coupe, donc la coupe plombe. Celle-là, on dirait trop un crêpe super. Il me fait trop penser à ça. Après, on a les pions. Alors, moi, les pions chez chevaux, je déteste ça, j'aime pas. Ensuite, on a la coupe en brosse. Donc, la coupe en brosse, ça me fait trop penser à celui du Marmory. On a les tresses. Donc, les tresses, c'est basique, c'est ceux du Pentors. Après, donc on a donc ça c'est leur coupe spéciale aussi, donc avec des petits nœuds en fait. Donc il a ça aussi à la queue. C'est très joli aussi. J'adore cette coupe là en fait, parce qu'il garde toujours le petit, la petite toupe, le petit toupet en fait au devant. En fait, c'est comme si c'était cette coupe là, mais avec les nœuds. Voilà. Ensuite, on a la coupe courte. Là, il fait vraiment aussi penser au crafter. Et après on a la coupe longue aussi. Et au niveau donc, de la queue, donc la coupe normale de base, la queue est comme ça. La coupe longue, la queue on voit qu'il reprend un petit peu de blanc. Les pions, donc là donc avec les pions vous avez la tresse. La coupe en bronze, bon c'est normal, hein, la queue. On a donc les tresses, pareil comme les Pentors. Donc cette coupe là, donc avec les nœuds, il y a des nœuds à la queue. La coupe normale, la queue ne change pas. Et celle-là pareil. Il y a juste au niveau du dégradé en fait du blanc, on voit que c'est pas dans la même position en fait. Il n'y a pas les mêmes proportions. Et au niveau des couleurs, donc on a, c'est parti. Donc on a donc le basique, donc le cheval Appaloosa donc à poids. Moi, j'appelle ça ces chevaux à poids. Quand je voyais un cheval comme ça dans un champ, je disais tiens, regarde, il y a un cheval à poids. Et moi, ma grand-mère me disait regarde, il y a un cheval à petit poids, voilà. Mais il est très mignon parce que celui-là, c'est vraiment typique la race. Cette couleur-là, c'est vraiment typique la Appaloosa. Après, on a une espèce de Capé Palomino, je pense, qui est très très joli. Alors ça, moi, j'en ai vu une photo sur internet comme ça. En vrai, c'est une tuerie ces chevaux-là. Donc ensuite on a donc le noir, après on a capé gris noir, gris, qui est très très joli aussi. Par contre au niveau là des taches, il y en a partout. Par contre les taches sont vachement bien réalisées. Là il n'y a pas de problème.
Niveau détail, il n'y a rien à dire. Après, et on a donc les deux marrons. Donc on a l'alezan qui est ici. S'il te plaît, montre-moi l'alezan. Par contre, en fait, au niveau bouille, en fait, il me fait trop penser à un vieux cheval. On dirait, au niveau couleur, on dirait vraiment un cheval qui a vécu, en fait. Il me fait vraiment penser à un vieux cheval. Mais au niveau des dégradés, tout ça, il est très joli. Au niveau de la tête, idem. En fait, il est comme le noir. À peu près comme le noir, parce qu'il a des taches sur l'alezan. Il est très mignon aussi. Par contre, ils ont certains en plus ses yeux bleus. Et après, on a donc celui-là aussi. Alors, celui-là, je l'ai aussi. Le pibé. Alors là, pareil, il est magnifique aussi. C'est un grand coup de cœur aussi, celui-là. Parce qu'il est juste magnifique. Voilà. Ils sont magnifiques. Oh, ils sont tous magnifiques. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont entendu? J'ai encore entendu une mouche péter encore les chiens. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!